du Seigneur, shalom. Encore une fois, ce dimanche, nous sommes dans la joie de passer ces moments agréables dans la présence du Seigneur ensemble avec vous. Nous allons continuer notre pensée que nous avons introduit dimanche passé, intitulée « Vaincre le plus fort pour devenir le plus fort ». Et comprenez que lorsque nous parlons de vaincre le plus fort pour devenir le plus fort, donc nous parlons des événements, nous parlons des situations ou de quelque chose qui se présente comme étant plus fort dans notre vie, dans notre famille, dans notre situation. Et lorsque nous arrivons à vaincre cela, donc nous prenons cette position de plus fort, la chose ou l'événement pensé nous dominer, pensé être au-dessus. Et lorsque nous dominons la chose, nous devenons plus forts. Et comprenez, bien-aimés dans les Seigneurs, c'est comme être nommé avant la guerre. Donc avant les combats ne se terminent ou pendant les combats, avant que cela ne s'achève, mais toi, tu es déjà nommé, que tu es vainqueur. C'est ce que nous voulons que tu puisses comprendre. Et nous avons aussi cheminé en parlant de l'histoire de Goliath ainsi que l'histoire de David. Et les vendredis, le pasteur Michel a continué sur la même pensée en disant qu'il faut vaincre les obstacles. Alors, pour ce dimanche, nous allons avoir comme sous-thème vaincre les forteresses. Vaincre les forteresses, c'est quelque chose de très important. Et si tous ensemble nous portons attention, nous allons aujourd'hui surmonter, nous allons faire tomber les forteresses de nos vies afin que nous puissions être des véritables champions, des véritables victorieux du Seigneur. C'est pour cela, aujourd'hui, nous allons encore reprendre notre texte de base qui est 1 Samuel chapitre 17. Notre texte de base, c'est au verset 50. La Bible dit ainsi: avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que les Philistins. Il les terrassa et lui ôta la vie sans avoir l'épée à la main. Et j'aimerais ajouter, toujours dans les mêmes textes, 1 Samuel, cette fois-là, les versets 28, et nous allons reprendre aussi les versets 32. Le verset 28, Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David, et il dit: pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ces paix de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur, c'est pour voir la bataille que tu es descendu. Et le verset 32 nous dit: David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ces Philistins, ton serviteur ira se battre avec lui. Si nous pouvons gagner le temps, terminer notre lecture et les autres versets, nous allons les prendre au fur et à mesure. Nous allons aller dans le Nouveau Testament et nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 10 et les versets 4 ainsi que les versets 5. N'oubliez pas, dans les termes généraux, vaincre le plus fort pour devenir le plus fort. Et ce matin, dans notre sous-thème, vaincre les forteresses. Alors, le verset 4, 5 du chapitre 10 du 2e Corinthiens. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Que ces logos soient transformés en réma dans la vie de quelqu'un. Alors, j'aimerais, avant de rentrer sur la pensée des forteresses aujourd'hui, avant de définir
pour aller un peu plus loin, j'aimerais que nous puissions comprendre que ici, lorsque nous parlons, l'image que nous avons présentée depuis dimanche, de l'homme qui était plus fort de tous les deux camps ou de toutes les deux armées, il s'appelait Goliath. Il était fort par sa taille, il était fort par son expérience, il était fort par son armure, il était fort. Lorsque les camps adverses pouvaient regarder Goliath, tout le monde avait peur. Mais quelqu'un qu'on ne considérait pas, quelqu'un qui, pour eux tous, il ne pouvait s'imaginer du nom de David. C'est David qui va terrasser, qui va tuer Goliath. Donc David est devenu le plus fort. Tous les Philistins ont fui. Tous les Philistins ne pouvaient pas tenir à cause de leur champion qui venait de tomber. Donc de la même manière, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a toujours un plus fort, il y a toujours un géant. Là où nous sommes dans notre combat, dans notre vie, et lorsque ces géants tombent au même moment, la personne qu'on ne pouvait pas considérer, ou si c'est toi, peut-être on t'a considéré mais avec mépris, au même moment, tu deviens le maître du terrain. Je le déclare encore une fois, le Seigneur veut que tu sois le véritable maître du terrain de ta vie, parce que c'est lui qui est le centre de toutes choses. Jésus-Christ de Nazareth, il n'est pas à l'extérieur, il est en toi. Si tu le crois, bien-aimé, pendant que tu dis Amen, que cela soit réel dans ta propre vie. Alors, j'aimerais que nous puissions d'abord prendre une image. Lorsque David arrive, il trouve que ces géants étaient en train de lancer les défis contre l'armée d'Israël. Il arrive et la Bible nous parle dans les versets que nous venons de lire, c'est le verset 28. Eliab, son propre frère aîné, quand il voit David, la Bible nous dit, Eliab s'intéresse et il dit à son frère, il s'adresse à David en disant, pourquoi es-tu descendu et à qui tu as laissé l'épée de brebis dans les déserts? Je connais ton orgueil, je connais ta malice, je connais ton cœur. Ce que tu es venu ici, c'est pour descendre, pour voir la bataille, bien-aimé dans les Seigneurs. Les combats étaient entre les Philistins et les Israélites. Les combats étaient entre Goliath et Saül qui était le chef de l'armée. Et dans les combats, tout le monde avait peur lorsqu'il voyait ces géants. Des fois, lorsque nous regardons autour de nous un géant, nous regardons un problème, nous avons peur. Mais j'aimerais dire encore une fois, l'esprit que nous avons reçu, l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de vie, c'est l'esprit de force. Je chasse encore une fois, avant d'aller plus loin, la peur au-dedans de toi-même. Ne regarde pas ta taille. Ne regarde pas ton niveau intellectuel. Celui qui est en toi, il est le maître des temps et des circonstances. Pendant que tu crois à cela, je le dis encore une fois avec force, que le même esprit qui avait animé David, que cet esprit puisse t'animer aujourd'hui pour que les géants Goliath, qu'ils tombent encore une fois au nom de Jésus-Christ. Alors c'est comme ça que David, s'approchant du combat, il va rencontrer son frère. Et comme il était en train de parler avec les gens pour leur poser la question, qu'est-ce qui se passe? On va lui relater l'histoire de ces géants Goliath qui étaient en train de lancer les défis. Et son propre frère, il va commencer à négliger bien-aimé dans les seigneurs. Écoutez ce que j'aimerais dire ici, et c'est très important. Eliab, au lieu de se concentrer sur les combats, au lieu de regarder Goliath, il va changer de cible. Lui, il va aller combattre son frère David par les paroles, par le découragement, afin que son propre frère ne puisse pas aller au combat, ou lui-même qu'il n'aille pas au combat. Lorsque vous avez une difficulté, lorsque vous avez un problème, il ne faut pas changer les cibles. Il faut regarder les problèmes en face, même si apparemment tu n'as pas la même taille que ces problèmes, mais celui qui est en toi, il a la taille au-dessus de ces problèmes. Si tu crois à cela, bien-aimé dans le Seigneur, ne doute pas lorsque tu es en face du géant, lorsque tu es en face d'une montagne. Ne change pas, parce que beaucoup de gens, j'ai déjà constaté, il a un problème réel. Mais au lieu de regarder dans la direction, dans la cible, il veut changer de cible. Il veut
prendre ces problèmes ou l'échec, les mettre sur les dos de quelqu'un d'autre. L'échec d'Israël, l'échec de Saül, l'échec d'Eliab. Quand David va arriver, Eliab était le grand frère, il fallait qu'il aille combattre. Mais au lieu de combattre, il va changer, il va regarder à côté. Mais il ne savait pas que la chose qu'il négligeait, c'est de là que devait venir la réponse. Je vais dire à quelqu'un, des fois tu es rejeté, tu es négligé, mais par toi, je le crois dans ces confinements, je le crois dans cette année de progrès évident. La solution viendra pour ta famille, la solution viendra pour la société, la solution viendra pour l'église. Pendant que tu es en train de dire Amen, j'aimerais que tu comprennes encore une fois que le grand frère Eliab, pour lui, il regarde l'intérêt de la famille. Il réduit David au niveau juste de la famille. Alors que Dieu voulait placer David au niveau de toute la nation. Des fois, les gens qui nous connaissent, ils veulent nous réduire selon les cercles où ils nous ont vu grandir. Alors que Dieu veut réellement nous élargir. Alors que Dieu veut nous amener dans un cercle nouveau. Alors que Dieu veut nous amener dans un confort nouveau. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, David était là en train de paître, en train de garder les troupeaux de la famille. Mais quand Dieu veut changer de niveau, le Seigneur va le faire déplacer de là où il était pour le faire passer par un combat. Je vais dire à quelqu'un, quand Dieu veut que tu changes le niveau, il te fera passer par un combat. Si tu as peur, tu vas rater ce que le Seigneur a prévu pour toi. Il a un plan extraordinaire pour toi. Ça fait très longtemps que tu t'es occupé juste de quelques brebis. Tu t'es occupé juste de quelques organisations. Tu t'es occupé juste d'une petite famille. Mais le Seigneur, dans cette saison de progrès évident, il veut te faire déplacer. Il veut que tu sois le maître de plusieurs choses. Il veut que tu sois au contrôle de plusieurs choses. Il veut que tu sois au-dessus d'une affaire importante. Il veut que tu sois au-dessus d'une société importante. Il veut que tu sois réellement au-dessus de ta famille. C'est pour cela que tu vois ces combats. Eliab, c'est lui qui prétend qu'il est l'aîné de la famille. Il n'a pas de solution. Mais toi, à cause de celui qui est en toi, je parle du Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est en toi. Si tu vois le combat au devant de toi, toi tu ne peux pas fuir. Au nom de Jésus-Christ, tu déclares que ce combat soit anéanti. Au nom de Jésus-Christ, tu déclares que Goliath soit anéanti. Même pendant que tu es en train de me suivre, je déclare que ces géants soient mis sous tes pieds au nom de Jésus-Christ. Regarde bien aimé dans le Seigneur, le grand frère Eliab, comment il se comporte. Lui, il est en train de vouloir nous réduire toujours. Le plan de Dieu pour toi est plus grand. Le plan de Dieu pour toi est glorieux. Ne permets pas que quelqu'un autour de toi puisse te limiter. Ne permets pas même quelqu'un qui a grandi avec toi qu'il puisse te limiter. Je proclame encore une fois que toi, tu as un plan extraordinaire qui va se réaliser dans ta vie parce que tu n'es pas seul. Tu es avec le roi des rois et le Seigneur de toutes les choses. Suivez-moi bien aimé dans le Seigneur. Eliab connaissait la position familiale de David. Mais Eliab ne connaissait pas la position de Dieu en David. Ou encore, j'aimerais te faire comprendre en disant, le grand frère, il connaît ta position dans la famille, mais il ne connaît pas ta position en Christ. Ta position en Christ, c'est une position à telle enseigne bien-aimée dans le Seigneur. Tu dois être fier. Parce que tu es un homme privilégié par Dieu. Lorsque je parle de notre position en Christ, j'aimerais que tu puisses comprendre. Lorsqu'on est en Dieu comme David, la Bible pouvait dire, ou la Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. La position que David avait, c'était la position avec Dieu. Donc il savait qu'avec Dieu, il pouvait faire des exploits. Notre position, c'est que nous sommes avec Dieu. Quand nous sommes avec Dieu, nous devenons participants de la nature divine. Quand nous sommes avec Dieu, nous croyons réellement que nous aurons la victoire sur les combats. Pendant que tu es en train de me suivre, je suis en train de te motiver, en train de dire à toi et à ton cœur que tu n'es pas seul, tu es avec Dieu. Parce que tu es avec Dieu, tu feras des exploits. Donc Eliab connaissait la position de son frère David.
au niveau familial, mais il ne connaissait pas sa position avec Dieu. Je veux dire que le monde connaît ta position sociale. Le monde connaît ta position bien-aimée dans le Seigneur, dans l'entreprise où tu travailles, même dans la famille. Mais le monde ne connaît pas ta position en Christ. Ta position en Christ, comme je venais de le dire, c'est que tu es un homme protégé. En Christ, notre position, c'est une position de protection. C'est pourquoi, bien-aimé, j'aime quand la Bible dit, que dirons-nous à l'égard de ces choses? Ça, c'est très important. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Notre position en Christ, c'est une position de protection. Quand on est en Christ, le sang de Jésus-Christ est sur nous. Nous sommes protégés. Lorsque l'ennemi arrive, même au milieu de la nuit, il ne peut pas nous toucher. Nous devenons invisibles. Nous devenons intouchables. Pourquoi? Parce que nous avons la position de protection. Je suis en train de déclarer encore une fois, parce que tu es en Dieu, parce que tu es en Christ, tous les combats que tu es en train de voir, ces combats ne vont pas t'achever. Même la maladie qui est déjà entrée, elle ne t'achèvera pas. Pourquoi? Parce qu'en Christ, nous avons une position de protection. En Christ, nous avons une position de protection. J'ai dit qu'en Christ, toi, tel que tu es en train de me suivre, tu as une position de protection. Je continue encore où je reviens en disant, pas simplement en Christ que nous avons une position de protection, mais en Christ nous avons aussi une position de surnaturel. C'est par là que j'aimerais que tu comprennes, bien-aimé dans le Seigneur, que lorsque nous sommes en Christ, nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Nous avons une position bien-aimée dans le Seigneur où nous croyons réellement que la puissance du surnaturel devient réelle. C'est comme ça que je venais tantôt de dire. Nous sommes participants à la nature divine. Lorsqu'on parle de la nature divine, ce n'est pas la nature humaine. La nature divine, c'est ce qui vient de Dieu, ce qui est capable d'appeler le surnaturel. Lorsque nous sommes en Christ, nous avons cette position. Et je le déclare encore une fois, avec cette position de la nature surnaturelle, de la nature divine, n'aie pas peur de ce que tu vois tout autour de toi. N'aie pas peur de Goliath. N'aie pas peur de cette maladie. Tu as une position privilégiée. Tu as une position de vainqueur. Tu as une position d'héritier. Tu es co-héritier avec Jésus-Christ. La victoire qu'il pouvait avoir à la croix de Golgotha, toi aussi tu as participé à cette victoire. Tu es co-héritier bien-aimé dans le Seigneur. Si tu crois réellement à cela, malgré ce que tu es en train de voir, malgré ce que tu es en train d'expérimenter, tu dois avoir l'assurance que Goliath n'a pas longue vie. Tu dois avoir l'assurance que Goliath ne va pas cheminer toute cette année. Tu dois avoir l'assurance que Goliath ne va pas continuer à régner dans ta vie. Bien-aimé, si tu le crois, que Goliath tombe au nom de Jésus-Christ. J'ai dit que si tu le crois encore une fois, que Goliath tombe au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, en Christ, nous avons la position d'autorité. Regardez, j'aime ce texte dans la Bible, dans Luc, qui dit, les 70, quand ils sont revenus, ils ont dit au Seigneur Jésus-Christ, même les démons, ils se sont soumis. Et quand nous regardions ça, nous étions tous ensemble stupéfaits. Et Jésus-Christ va leur dire, attention, pas simplement les démons, mais moi je voyais Satan, leur chef, tomber. Je suis en train de dire que le chef des chefs qui règne dans ta famille, qui règne dans ta vie, le Seigneur Jésus-Christ est en train de te dire, toi, que lui est en train de tomber et il est déjà tombé au nom de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il ajoute même en disant, pas simplement je voyais Satan tomber, mais il ajoute en disant, je vous ai donné le pouvoir, parce qu'en Christ nous avons la position d'autorité. Il dit, je vous ai donné le pouvoir, 1, de marcher sur les serpents, 2, de marcher sur les scorpions. Et il continue même en disant que même l'ennemi qui pouvait régner, il ne pourra pas faire quelque chose. L'ennemi ne fera rien. Et il ajoute même que rien ne pourra vous nuire. Je le déclare encore une fois, en Jésus-Christ, nous avons une position d'autorité. Avec cette position d'autorité, tu peux marcher sur les serpents, tu peux marcher sur les scorpions. L'ennemi
l'ennemi ne peut pas te nuire. Rien ne peut pas te nuire. Quand on dit rien, ça sous-entend rien. Donc quand on dit rien, même les problèmes d'argent ne peuvent pas te nuire. Même les problèmes de santé ne peuvent pas te nuire. Même les problèmes de la sorcellerie ne peuvent pas te nuire. Pourquoi? Parce que tu as une position d'autorité. Sois fier de ta position en Christ. Sois fier de ta position privilégiée. Si j'étais toi, j'allais dire Amen. Sois fier de ta position de vainqueur. À la croix de Golgotha, il nous a donné la meilleure position. Celle bien-aimée des conquérants. Celle bien-aimée dans le Seigneur des victorieux. Celle bien-aimée dans le Seigneur des régner sur les serpents et les scorpions. Je le déclare pendant que je suis en train de parler dans cette période où tu es dépassé par une situation quelconque. Je le déclare que tu as une position d'autorité. Satan, leur chef, est tombé. Leur géant Goliath est tombé. Ces problèmes qui troublent ta famille est tombé au nom de Jésus-Christ. J'ai dit qu'il est tombé au nom de Jésus-Christ. Tu marches sur ces problèmes et cela au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais encore aller plus loin maintenant pour que tu puisses comprendre quand je parle des forteresses. J'aimerais rentrer dans la pensée pour que nous puissions évoluer tous ensemble, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible parle des forteresses. Et dans les textes que nous avons lus tous ensemble, nous voyons, bien-aimés, c'est l'architecte, j'aime comme ça l'appeler, parmi les hommes de Dieu que j'apprécie beaucoup dans la Bible, c'est l'architecte Paul, un homme merveilleux, un homme puissant, un homme plein de révélations et un homme rempli de puissance. Il dit, il est très important que nous puissions renverser les obstacles, comme disait le pasteur Michel, mais ici, au lieu de parler des obstacles, il parle des forteresses. Il dit que si nous devons aller plus loin, les armes avec lesquelles nous combattons, ces armes ne sont pas charnelles, ces armes sont puissantes. Tu ne dois pas te battre avec les géants par la chair, tu ne dois pas te battre par ton intelligence, tu dois te battre avec lui par les armes qui sont spirituelles. Et pour comprendre les armes spirituelles, il y a certaines vertus qu'il faut avoir. Et en ayant ces vertus, c'est très important de renverser ce que nous appelons les forteresses. Ce que Paul appelle les forteresses. De renverser les raisonnements. De renverser, bien aimé, les auteurs. Afin que nous puissions laisser la connaissance de Dieu, afin que nous puissions laisser Dieu lui-même régner. Pendant cette période, comme je le disais dimanche passé, pourquoi, cher ami? C'est vrai, cette maladie est réelle, mais j'aimerais que tu puisses comprendre, nous devons beaucoup plus élever le nom du Seigneur Jésus-Christ, beaucoup plus parler de Jésus-Christ, au lieu d'être tourmenté, au lieu d'être troublé. Alors, ces géants, cet architecte Paul, il va parler de forteresses en disant, c'est vrai, la victoire est certaine, la victoire est en toi. La victoire, c'est toi-même. Mais le problème, c'est qu'il y a des forteresses. Les forteresses, là, il faut que ces forteresses tombent. Écoutez, bien aimés dans les Seigneurs, lorsque je parle de forteresses, en fait, je suis en train de parler, pour bien comprendre, on parle de forteresses, c'est parler d'une ville qui est fortifiée. D'une ville tout autour où il y a des barrières, d'un château barricadé. Lorsqu'on parle de Jéricho, on dit que Jéricho était barricadé, Jéricho était fermé. Et quand vous y arrivez, vous allez voir, c'était les forteresses qui contournaient Jéricho. Lorsque l'on parle de forteresses, donc en fait, c'est une place qui y est fortifiée, un endroit où règne la sécurité. Donc à cet endroit, il y a beaucoup plus de sécurité. On a mis des gardes, personne ne peut entrer et personne ne peut sortir. En fait, encore lorsque je parle de forteresses, ce sont des raisonnements ancrés au plus profond de notre être. Donc nous avons certains raisonnements qui sont ancrés au plus profond de notre être, et ces raisonnements sont si puissants qu'il n'est que personne, ou encore que ces raisonnements, parce qu'ils sont plus puissants, que personne ne peut pas enlever dans notre esprit, et que personne, lorsque nous avons ces raisonnements qui sont ancrés au-dedans de nous-mêmes, et ces raisonnements nous poussent, écoutez-moi très bien, ces raisonnements nous poussent à rejeter tout ce qui peut contredire
c'est que nous croyons déjà en nous. Lorsque cet raisonnement est ancré et qu'un autre raisonnement arrive, le raisonnement qui est ancré pousse l'autre raisonnement qui veut entrer au-dedans de nous-mêmes, et cela, même les promesses de Dieu. Quelqu'un peut avoir les promesses de Dieu, mais il a un raisonnement qui est ancré au-dedans de lui-même. À cause de ce raisonnement, il peut même repousser les plans de Dieu, il peut même repousser les promesses de l'Éternel. Pourquoi? Parce que les raisonnements là, c'est ce qui crée l'assurance au-dedans de lui-même. Il a grandi dans un confort précis, il a évolué dans un milieu précis. Et quand il a évolué comme ça, il a déjà pour lui, c'est ça son milieu d'assurance. Pour lui, c'est ça sa ceinture de sécurité. Il a évolué comme ça. Et quand Dieu arrive par la promesse, quand Dieu arrive par la parole, il lui donne une parole, bien-aimé. Des fois, c'est forteresse. Des fois, cela peut empêcher, bien-aimé dans le Seigneur, afin que nous puissions vivre la promesse véritable de Dieu. C'est ce que Paul appelle les forteresses et le raisonnement. Il y a certains raisonnements qui t'empêchent à entrer dans les surnaturels. Il y a certains raisonnements qui t'empêchent à entrer dans les choses divines. Il y a certains raisonnements qui t'empêchent à croire même à la prière. Il y a certains raisonnements qui t'empêchent quand tu regardes tout autour de toi. Tout ce qu'on est en train de mystifier, de parler de cette maladie. Tu as un certain moment, tu commences à douter même. Est-ce que Dieu peut guérir? Je vais dire à quelqu'un, même pendant ce moment, Dieu est en train de guérir les hommes et les femmes qui sont touchés de cette maladie, qui sont touchés de Covid-19, qui sont touchés de coronavirus. Dieu est en train de les guérir. Que tu ne puisses pas croire que non, parce qu'on en parle trop dans le monde, Dieu ne fait rien. Non, Dieu, il est au-dessus de toutes choses. Pendant que tu dis Amen, que le Seigneur puisse régner dans ta vie, que le Seigneur puisse régner dans ta maison. Pourquoi? Parce que tu as une position d'autorité, parce que tu as une position d'héritier, parce que tu as une position de vainqueur, parce que tu as une position de privilégié. Écoutez, lorsque je parle de forteresse, comprenez-moi très bien. En fait, je suis en train de parler, bien-aimé, d'un mensonge accepté comme une vérité. Donc, un mensonge, tu l'acceptes comme une vérité. Des fois, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux aller à l'hôpital, les médecins peuvent dire que tu as telle maladie, mais Dieu, il dit que non, non, aujourd'hui, tu viens de recevoir la guérison. Mais parce que tu doutes, parce qu'il y a les forteresses au-dedans de toi-même, tu ne crois pas à ces miracles, tu crois à ce que le médecin est en train de dire. Ce matin, je te parle de notre médecin par excellence. Je parle du Seigneur Jésus-Christ. Quand il dit une chose dans sa bouche, il n'y a que la vérité. Je te disais dimanche, dans la bouche du diable, il n'y a que les mensonges. Il peut amener un problème, mais Dieu, lui, n'amène pas, bien-aimé dans le Seigneur. Les problèmes, il vient pour amener les solutions. C'est pour cela, pendant ce moment, je déclare encore une fois que tu puisses trouver la solution dans ces problèmes. Au nom de Jésus-Christ. J'ai dit au nom de Jésus-Christ, je déclare ce que tu appelles comme réalité, un mensonge véritable au nom de Jésus-Christ. Lorsque je parle, bien-aimé, de forteresse, je suis en train de parler des traumatismes que tu as subis. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, avant d'aller plus loin, j'aimerais donner un petit témoignage. Il y a plus de 17 ans, je crois, 17 ans ou 16 ans, je crois que c'était en 2003 ou 2002, j'étais en train de rouler une Jeep 4x4 Hilux à l'époque. J'ai quitté à Lubumbashi, c'est là qui connaissent la ville, sur avenue Kilé-la-Balanda, et j'étais en train de me diriger vers les carrefours Texaco, et arrivé au niveau du rond-point Carrefour que tout le monde connaît. Si vous ne connaissez pas, c'est dans la ville de Lubumbashi. Peut-être vous me suivez loin, ce que je suis en train d'expliquer, vous ne comprenez pas peut-être très bien, mais vous pouvez mettre ça sur Google, vous allez comprendre. Le carrefour dans la ville de Lubumbashi, c'est un seul endroit vers l'aéroport. Alors, j'étais seul dans les véhicules, arrivé au niveau du rond-point, me dirigeant vers les carrefours Texaco. J'ai heurté les bordures de la route et j'ai fait 3 tonneaux. Et quand j'ai fait 3 tonneaux, bien-aimés dans le Seigneur, je n'ai pas compris
comment je suis sorti de la voiture, mais je me suis retrouvé en réanimation à la clinique Don Bosco. Et je ne savais pas, bien aimé dans le Seigneur, comment cela s'était passé. Et pendant que j'étais là, je ne savais pas combien de temps que j'ai fait. Je me souviens que dès que j'avais ouvert mes yeux, la première personne que j'avais vue devant moi, c'était mon père spirituel. Notre visite, qu'on avait accepté d'entrer là où j'étais. Et quand j'ouvre les yeux, je regarde tout autour de moi. C'était comme un rêve. Et on commence à m'expliquer ce qui s'était passé. Bien aimé, c'était un traumatisme subi. Et j'étais guéri d'une manière miraculeuse. Je suis sorti, je vous épargne les détails de l'hôpital. Et quand je suis sorti, j'ai souffert pour rouler les véhicules. Pourquoi? Parce que au-dedans de moi-même, je me disais, je vais faire encore l'accident. Donc ce n'était pas facile pour prendre les volants. Je me disais, si j'entre et je conduis encore, je vais faire l'accident. J'avais peur à tout moment, bien aimé dans le Seigneur. Et comme si cela ne suffisait pas, on m'avait dit par les médecins qu'il fallait faire les pieds de temps en temps. Et quelque temps, je pouvais quitter l'église alors que j'habitais sur l'avenue de Chite. Notre église s'est trouvée sur l'avenue 30 juin, toujours en plein centre-ville de Lubumbashi. Alors je pouvais quitter pour faire les pieds parce que c'était recommandé. Et quand je me présentais, je pouvais faire même 300 pas. Les véhicules pouvaient s'arrêter pour dire, oh, mais il faut que tu montes, qu'on te dépose là où tu es en train de partir, surtout les membres de notre église. Et je disais que non, non, on m'a recommandé de faire cela, il fallait que je marche. Mais au fait, ce n'était pas simplement la marche. J'avais aussi peur. Je me disais que non, je peux entrer dans les véhicules. Il y aura encore l'accident. Donc c'est les traumatismes que j'avais subis, ça érigeait les forteresses au-dedans de moi-même, alors que Dieu pour lui, il me voyait encore plus loin. Je vais dire à quelqu'un, même ce que tu as subi dans le passé, que cela ne t'empêche pas. C'est les forteresses que tu dois briser aujourd'hui. C'est les forteresses qui doivent tomber aujourd'hui. Tu dois voir de l'avant. Tu dois croire réellement. La vérité, c'est que avec Dieu, tu feras des exploits. La vérité, c'est que tu as une position d'autorité. La vérité, c'est que tu as une véritable position de surnaturel. C'est que tu as une position d'héritier avec Dieu. C'est que tu as une position bien-aimée dans le Seigneur des vainqueurs. Une position privilégiée. Je brise encore une fois les traumatismes que tu as connus dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alors, je continue encore une fois, parce que j'aimerais que tu comprennes très bien. Lorsque je parle bien-aimé des forteresses, comprends encore bien-aimé dans le Seigneur. Donc c'est les malins, les diables, ils sèment au niveau de tes pensées, au niveau de tes pensées, à l'intérieur de toi. Le diable vient, il sème les doutes sur la nature et la fidélité de Dieu pour ta guérison, sur la nature et la fidélité de Dieu pour ton élévation, sur la nature et la fidélité de Dieu pour ta délivrance, sur la nature et la fidélité de Dieu pour ton miracle. Lorsque le diable arrive, il entre dans les pensées, il sème les doutes pour que tu commences à dire, est-ce que moi je peux être délivré? Oui. Au nom de Jésus-Christ, tu peux être délivré. Oui, au nom de Jésus-Christ, que tu sois délivré aujourd'hui. Oui, au nom de Jésus-Christ, tu peux être guéri. Au nom de Jésus-Christ, que tu sois guéri. Oui, au nom de Jésus-Christ, tu peux recevoir les miracles. Au nom de Jésus-Christ, reçois ces miracles. Oui, au nom de Jésus-Christ, tu peux être béni. Au nom de Jésus-Christ, reçois cette bénédiction. Oui, au nom de Jésus-Christ, la situation peut changer. Au nom de Jésus-Christ, que cette situation change. Si tu le crois, mon frère et ma sœur, le diable, même s'il vient dans tes pensées, il veut corrompre les pensées pour placer les pensées négatives. Je suis en train de chasser ces pensées négatives au nom de Jésus-Christ et que les pensées positives puisse remplir ton être, que tu puisses croire réellement à ta position en Christ. C'est une position excellente, c'est une position extraordinaire. Pendant que tu es en train de me suivre, ne subis pas les traumatismes. Ne crois pas réellement, bien-aimé, aux forteresses pour dire que non, non, toi c'est impossible. Non, je le déclare au nom de Jésus-Christ que c'est possible. Les malins, les diables, lorsqu'on parle de forteresses, il vient semer la
confusion et le découragement. C'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur, quand il vient s'aimer la confusion au-dedans de toi, il vient s'aimer le découragement. Beaucoup de gens ont des confusions dans leur esprit, des confusions dans leurs pensées. Tu veux faire quelque chose et tu ne sais pas. Toi, même quand il faut prêcher, tu es en train de tâtonner parce que tu dois prendre 5, 6 prédications au même moment, tu ne sais pas laquelle il faut prendre. Même quand il faut voyager, tu es toujours en train de tâtonner. Même quand il faut te marier, tu es toujours en train de tâtonner. Cette confusion, c'est l'œuvre du diable. C'est le traumatisme de l'ennemi. J'arrête ça au nom de Jésus-Christ. La confusion, tu as toujours les pensées négatives. J'ai dit que j'arrête ça au nom de Jésus. C'est comme ça que David va arriver au verset 32, le chapitre 17 de 1 Samuel. David dit à Saül, écoute Saül, il ne faut pas se décourager. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Ton serviteur ira se battre avec lui. Ne te décourage pas. Ne crois pas simplement à ce qui est négatif dans ta vie. Il y a de bonnes choses. Cette année, c'est l'année de progrès évident. Cette année, c'est l'année de progrès évident. Tu verras les progrès avant la fin de cette année. Et dans les forteresses, le diable va te dire, regarde, nous sommes déjà au mois de mai. Qu'est-ce que tu crois? Que l'année, elle va terminer, tu n'auras pas les progrès évidents. C'est faux. C'est les mensonges du diable. C'est les forteresses que je veux faire tomber au nom de Jésus-Christ. Cette année, tu vivras les progrès évidents. Et cela au nom de Jésus-Christ. Il vient, c'est comme ça. David vient avec assurance parce qu'il connaissait sa position. Même si Eliab peut te réduire, les gens, même les amis avec qui tu as étudié, dans un collège tu as étudié, avec et à l'université, ils peuvent te réduire, mais toi tu connais ta position en Christ, une position privilégiée, une position d'honneur, une position bien-aimée que les gens ne peuvent pas te faire tomber de n'importe quelle manière. Pourquoi? Parce qu'en Christ tu as la protection, parce qu'en Christ tu as bien-aimé la position où tu peux contrôler les esprits, où tu peux contrôler bien-aimé le système. Et au nom de Jésus-Christ, que les systèmes qui troublent ton environnement tombent, que les systèmes qui troublent ta famille, que cela tombe au nom de Jésus-Christ. Lorsque nous parlons des forteresses bien-aimées dans le Seigneur, l'ennemi construit un château dans notre mental. Il construit des barrières dans notre propre mental. Oh, j'aimerais pendant ce moment, pendant que je suis en train de parler, que tu puisses refuser les forteresses qui t'empêchent à ne pas croire à la parole de Dieu. Lorsque les forteresses dominent au-dedans de nous-mêmes, des fois nous ne croyons pas à la parole de Dieu. La parole de Dieu est vraie. Lorsque Dieu parle, il n'y a pas de hasard. Dans la parole de Dieu, tout ce qui est écrit, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour ton bien. Si tu le crois bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que tu es en train de chercher dans ce monde, tu peux trouver la réponse dans la parole de Dieu. Mais lorsque l'ennemi arrive, il sème les doutes. Lorsqu'il arrive, il va amener, bien-aimé, il va construire un château dans notre mental, dans notre esprit à un certain moment. Nous commençons à douter même de la parole de Dieu. Moi, je le crois, bien-aimé. Les ténèbres peuvent régner partout, bien-aimé. Mais Dieu est capable de laisser un coin qui s'appelle Goshen, afin que toi tu sois dans la lumière. Je le déclare que les ténèbres qui règnent dans ta famille, Dieu a laissé un espace qui s'appelle Goshen pour que toi tu sois dans la lumière. Et cela au nom de Jésus-Christ. Et cela au nom de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. C'est vrai. Bien-aimé dans le Seigneur, tout semble être contraire par rapport à ce que tu vois dans la société. Mais ne te considère pas comme si tu es victime, comme si c'était la fin du monde. Ce que tu es en train de voir, ce sont des réalités. Toute réalité n'est pas vérité. La vérité, c'est un nom. Ce nom-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est au-dessus de ce que les yeux voient. Il est au-dessus de ce que les nez sentent. Il est au-dessus de ce que les mains peuvent toucher. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je parle de ta position en Christ. Oh, Eliab, oh, mon entourage, même si vous ne croyez pas en moi, même s'ils ne croient pas en toi, mais ta position en Christ, c'est une position privilégiée, que les forteresses tombent au nom de Jésus-Christ, que les pensées négatives tombent au nom de Jésus-Christ, que les pensées de découragement tombent au nom de Jésus-Christ. C'est vrai, tu as échoué hier, c'est vrai, tu as connu l'accident hier, mais l'avenir est glorieux, l'avenir est prometteur. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois réussir au nom de Jésus-Christ.
Tu dois croire à cela, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque les traumatismes et les forteresses animent notre être bien-aimé dans le Seigneur, nous commençons même à douter comme je venais de le dire. Regardez, Dieu parle à Abraham, il lui dit, je vais te bénir, tu seras un père de la multitude et tu auras, ta postérité sera bénie. Il lui donne des promesses extraordinaires à Abraham. Et Abraham, tout ce qu'il trouve comme réponse, à dire comment cela va se réaliser. Parce qu'il ne croit même pas qu'Isaac va venir. Et il dit que non, non, je n'ai que Eliezer. Non, Dieu, il te voit loin. Il sait que Isaac va venir. Il sait que non, non, tu seras le père des multitudes. Toi, ne regarde pas ce que tu es en train de voir autour de toi. Tu es en train de te dire, je suis stérile, je n'aurai pas d'enfant. Comment un message comme celui-ci? Non, Dieu est en train de voir. Ne te considère pas que tout ce que tu vois, c'est seulement Eliezer. Non, non, au-dedans de toi, il y a un Isaac. Au-dedans de toi, il y a des multitudes. Au-dedans de toi, c'est toi le père de la foi. Au-dedans de toi, il y a des choses exceptionnelles. Ne tombe pas parce que tu vois que les choses sont déjà bloquées dans ta propre vie et tu crois que ces choses ne changeront pas. Non, ça ce sont les forteresses de l'ennemi. Ça ce sont les mensonges du diable. Ça ce sont les pensées négatives du malin. Aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un que ces pensées ne continuent pas à régner au-dedans de toi-même. Que ces pensées ne continuent pas à dominer au-dedans de toi-même. Et cela au nom de Jésus-Christ. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque on a connu, on a fait un péché où avec ces péchés, il y a eu des conséquences graves. Des fois, bien-aimés dans le Seigneur, on commence à croire que non, non, c'est impossible. Les choses ne peuvent pas changer. Non, non. C'est comme quelqu'un, tu as un mari d'autrui, tu as une femme d'autrui, tu es en train de vivre dans la débauche, dans l'adultère, dans l'impudicité. Mais au-dedans de toi-même, le diable arrive, il sème. Où tu te dis que non, non, si je laisse cette femme, je vais mourir. Si je laisse cet homme, je vais mourir. Non, c'est faux. Ta vie est entre les mains de Dieu. Ton avenir est entre les mains de Dieu. Si tu décides de laisser cet homme, Dieu te donnera l'homme qu'il faut. Si tu décides de laisser cette femme au temps marqué, Dieu te donnera la femme qu'il faut. Si tu décides, bien-aimé dans le Seigneur, la débauche de l'abandonner, tu décides d'abandonner, bien-aimé, l'impudicité, le Seigneur va te laver. Le Seigneur va permettre que tu puisses avoir une vie équilibrée sentimentale, une vie équilibrée dans ton foyer, une vie équilibrée, bien-aimé dans le Seigneur, par rapport à ton avenir familial. Et cela au nom de Jésus-Christ. Mais le diable, il arrive. Il veut que tu puisses croire que non, tu vas mourir, que tu n'auras pas l'argent. Parce que cette personne, c'est la personne qui t'a acheté la voiture que tu as. Non, bien-aimé, tu ne mourras pas. Cette personne, c'est la personne qui t'a acheté, même qui paye les loyers de la maison où tu es. Ou cette personne, c'est elle qui est en train de donner l'argent pour que tu manges. Tu te dis que si j'abandonne cette personne, je vais mourir. Non, tu ne mourras pas. Je me souviens, un jour, mon père spirituel, Papa Albert, était en train de parler sur les hommes ou les femmes qui avaient des deuxièmes bureaux, qui étaient polygames. Pendant qu'il parlait, c'était très fort. Et lorsqu'il a parlé, à la fin, un homme que je connaissais, il avait 2 femmes à l'époque, et il m'a vu à la fin du culte, il a dit, ces messages, il a parlé en lingala, il a dit, j'ai traduit pour vous, ces messages, ça entre à l'oreille gauche et ça sort à l'oreille droite. Pourquoi? Parce que moi, je ne peux pas me séparer de ma deuxième femme. Je trouve que c'est elle qui m'a donné le bonheur. Après quelques temps, bien aimé dans le Seigneur, une dizaine, même 15 ans après, je me croise avec lui en cours de route. Je lui pose la question, comment elle s'est portée, cette femme-là, la deuxième femme. Et lui crie, il dit, ah non, c'est une sorcière. Je l'ai déjà chassée, elle est déjà partie. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, qu'on ne te trompe pas. Toi tu as des difficultés, tu te dis, comment je vais faire pour me séparer de cet homme? Comment je vais faire pour me séparer de cette femme? Si je le fais, je n'aurai pas la vie que j'ai. Non, ta vie elle est en Christ. Sépare-toi de cette relation. Ce sont des mensonges du diable pour que tu puisses croire que tu ne réussiras pas ta vie sans lui. Non, bien aimé, tu vas réussir ta vie même sans cette personne. Tu vas aller de l'avant. Et cela au nom de Jésus-Christ. Vous
Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, lorsque le diable arrive, il pose réellement ses mensonges. À un certain moment, tu n'arrives pas à croire même en toi-même. Écoute, vaincre les plus forts pour devenir le plus fort, tu dois d'abord arriver à un niveau où tu arrives à te vaincre toi-même. Si tu arrives à vaincre certaines positions qui sont négatives au-dedans de toi-même, certaines attitudes, une vie de péché, tu arrives à dominer ça toi-même, tu seras plus fort. Je le déclare encore une fois, que tu sois plus fort au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que tu es en mesure de vaincre, bien-aimé, de crucifier ta chair. Tu es en mesure de dominer les désirs de la chair et que tu puisses les dominer, et cela au nom de Jésus-Christ. Ah, aujourd'hui, je suis en train d'insister en disant, les forteresses doivent tomber au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, les forteresses doivent tomber au nom de Jésus-Christ. Je vais vous donner quelques témoignages. Je lis les livres d'un pasteur que j'aime beaucoup, le pasteur Kiboutou. Il est à Bruxelles et il a écrit quelque chose de très important dans son livre. Il donne un témoignage en disant, quand il a grandi avec sa sœur, à un certain moment, il avait des lèvres, donc une lèvre, la lèvre au-dessus, elle était plus longue, la lèvre supérieure, un peu plus longue que la lèvre inférieure. Alors, chaque fois, quand il commençait à parler ou il rigolait, sa propre sœur se moquait de lui. Et lorsque sa propre sœur se moquait de lui, il s'est gêné et il pouvait prendre la main droite, couvrir la bouche lorsqu'il fallait rigoler ou parler, lorsque sa sœur elle était là. Et il avait peur à tout moment. Écoutez bien aimé, ça c'est ce qu'on appelle les forteresses. Ça c'est les mensonges. À un certain moment, il commençait à croire que non, ces choses-là c'était vrai. Mais un jour quand il a accepté le Seigneur Jésus-Christ, donc il avait un problème. Même quand il s'est croisé avec les gens pour rigoler, il fallait qu'il mette la main sur sa bouche. Pourquoi? Parce qu'il se disait que non, mes bouches, ça change. On me dit même que non, quand je suis en train de rigoler, c'est comme si je suis en train de pleurer. Et il s'est gêné, c'était devenu des barrières au-dedans de lui-même. Il commençait à douter. Mais un jour, il a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et quand il a accepté le Seigneur Jésus-Christ, il a eu la foi bien-aimée dans le Seigneur. Que lui, il est une créature si merveilleuse. Quand tu crois bien-aimé dans le Seigneur à cela, tu ne vois pas regarder tout autour de toi. Des fois, les forteresses, tu peux croire comme encore une autre sœur, parce que une sœur très belle, vous la regardez bien aimée dans le Seigneur. Oui, c'est vrai. Il y a des moments quand vous lisez la Bible est claire. Quand quelqu'un est belle, la Bible précise que non, qu'elle est belle de visage. La Bible parle, donc ce n'est pas un problème pour que l'on aille dire que non, le pasteur a dit ça. Oui, c'est vrai. La Bible parle comme ça. Alors cette sœur-là, toujours en Europe, très belle. Et quand elle marche, quand elle voit son frère, quand ils ont grandi, son frère lui disait toujours, regarde une démarche comme un canard. Et elle a grandi comme ça. Et au fur et à mesure, même quand elle a évolué, elle était mariée, quand elle s'est rappelée de cela, elle dit à tout le monde, regardez ma démarche. Donc, c'est devenu comme une barrière, c'est devenu comme une forteresse. Mais le jour où elle a accepté le Seigneur Jésus-Christ, elle a compris qu'elle avait une position privilégiée. Elle a compris qu'elle était créée, bien aimée dans le Seigneur par Dieu, à l'image de Dieu. Et la barrière là est tombée. Même pendant que je suis en train de parler, je le déclare que cette barrière tombe au nom de Jésus-Christ. Vous savez, encore, je peux ajouter parmi les témoignages que je suis en train de donner pour que tu comprennes, bien aimé dans le Seigneur, le but de ces messages. Un jour, une femme faisait de la prostitution sa profession, et cette femme, elle a connu beaucoup d'hommes. À un certain moment, à cause de sa profession, elle est allée voir les médecins. On a enlevé l'utérus pour qu'elle ne puisse pas avoir de l'enfant. Elle est allée voir un médecin, elle a enlevé. Pour elle, elle se disait que non, en faisant cela, c'est fini pour que je n'aie pas d'enfant. Je peux continuer ma profession, mon travail calmement. Elle a continué à faire sa prostitution. Mais un jour, elle a rencontré un homme qui a parlé de Jésus-Christ. Elle a accepté d'aller à l'église. Et quand elle a commencé à fréquenter cette église, après un certain moment, elle a suivi la formation dans cette église. Elle est allée travailler au protocole. Et pendant qu'elle va travailler au protocole, un jour, un jeune homme
qui était serviteur dans cette église, qui travaillait dans une société et de la ville. Et cet homme, il va prendre le courage, voyant la femme, il va aller proposer à cette femme en disant que je dois t'épouser. Et la femme dira que non, non, toi tu ne peux pas m'épouser. Et la femme a refusé catégoriquement. L'homme a fait tout ce qu'il fallait faire pour convaincre la femme à accepter. La femme a refusé. Et l'homme a pris le courage, il est allé parler avec les pasteurs. Et les pasteurs disent c'est une femme gentille. Quand nous la regardons, nous la connaissons depuis longtemps à l'église. Donc je pense que non, non, c'est une bonne femme pour toi. Et le pasteur va appeler la femme. Et quand il appelle la femme, il va parler avec la femme. La femme dit que non, non. En tout cas, pour cet homme, tel que je le connais, je ne crois pas qu'il peut être mon mari. En tout cas, je refuse. Et le pasteur va poser la question, pourquoi? Et la femme va parler de son histoire. La femme va dire, j'ai connu plus de 300 hommes dans ma vie. La prostitution, c'était mon travail. Donc, je faisais ça chaque jour de ma vie à un certain moment. Donc, je ne pouvais pas dormir une semaine. Donc, j'ai changé les hommes. Quand j'ai dit plus de 300 hommes, c'est beaucoup. Parce que je ne peux pas te donner les chiffres réels. À un certain moment, je suis allé voir les médecins. On a enlevé l'école d'utérus. Pourquoi? Parce que je me suis dit que non, je ne vais pas encore les histoires d'aller avorter à tout moment. J'ai déjà avorté plus de 20 fois. Je ne veux pas ça. Je voudrais simplement que ça soit mon travail. Quand le pasteur a entendu ça, le pasteur était étonné. Et même le pasteur, à un certain moment, il a douté. Il dit à l'homme, est-ce qu'avec les témoignages que tu viens d'entendre, tu acceptes toujours de prendre cette femme comme ton épouse? Les jeunes hommes, il savait sa position en Christ. Les jeunes hommes savaient réellement qu'avec Christ, tout était possible. Il regarde les pasteurs, il regarde la femme. Oui, je veux toujours cet homme. Alors le pasteur dit, comme c'est toi qui veux. À un certain moment, bien aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre que le seul qui doit te donner l'assurance, c'est Jésus-Christ. Un homme, des fois, il peut même lui avoir la peur. Saül lui-même avait la peur alors qu'il était le chef. David, quand il est venu, il a dit, ne vous découragez pas. Vous devez croire réellement en Dieu. Et cet homme bien aimé dans le Seigneur, il va dire comme ça, et c'est comme ça que le pasteur va dire, ok, on a organisé, les pasteurs les a bénis. Quand ils sont entrés dans les mariages, bien aimés dans le Seigneur, 2 mois après, la femme ne pouvait pas voir, bien aimé dans le Seigneur, ses règles. Et c'est comme ça que bien aimé, après 10 mois, donc vous calculez 2 mois après le mariage, elle n'a pas vu, donc 1 mois, donc 10 mois à compter de leur début du mariage, cette femme, elle a accouché un enfant. Mais ce que j'aimerais vous relater, bien aimé dans le Seigneur, lorsque elle a été enceinte, elle est allée dans le même hôpital. Quand elle arrive à l'hôpital, elle vient voir les docteurs voient la femme venir. Le docteur dit à la femme, qu'est-ce que tu es venu faire? Et la femme dit que non, non, je suis venu en consultation. Elle dit, quelle consultation? Il dit que non, en consultation, si je peux, parce que je suis enceinte. La femme dit ça au docteur. Le docteur dit, toi, tu ne peux pas accoucher. Parce qu'on a déjà tout enlevé. Oui, tu ne peux pas accoucher parce qu'on a déjà tout enlevé. Et quand le docteur va prendre la femme, va consulter la femme, il va constater que c'est vrai, la femme, elle était enceinte et la femme a accouché dans le même hôpital. Je vais dire à quelqu'un, le diable avait mis les barrières, les forteresses dans la vie de cette femme pour que cette femme puisse croire que c'est une réalité. Elle ne mettra pas au monde, mais ces forteresses étaient tombées. Cet homme avait la foi. Même les médecins étaient dans la confusion. Je les déclare au nom de Jésus-Christ. Que les médecins soient confus au nom de Jésus-Christ. Même s'il a dit que toi tu mourras de cette maladie. Même s'il a dit que c'est impossible, tu ne mettras pas au monde à cause des myomes. Je proclame que l'année prochaine, à la même époque, tu porteras un enfant au nom de Jésus-Christ. Sois courageux comme ce jeune homme. Ce jeune homme, il était comme David. Il a cru que c'est Dieu qui m'a parlé. David a cru que c'est Dieu qui était avec lui. Il a renversé Goliath. Toi aussi, tu dois avoir l'assurance. Les choses ne marchent pas. Quand les gens regardent, les gens parlent en disant, comme dans notre société africaine, les gens parlent toujours de ce qui est négatif. Quand ils voient que les gens veulent se marier, ils vont dire que celui-ci était comme ça. Si tu crois que c'est Dieu qui t'a parlé, vas-y au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça, bien aimé dans le Seigneur. Même les pasteurs étaient surpris. Je les déclare
après ces confinements, même les gens de ton église seront surpris parce que Dieu t'élèvera, parce que Dieu changera ton histoire, parce que Dieu fera quelque chose de nouveau. Et cela au nom de Jésus-Christ. J'ai dit cela au nom de Jésus-Christ. Quand je parle des forteresses qu'il faut vaincre, donc tu dois vaincre la peur d'échouer. À un certain moment, tu te dis, si je recommence, je vais échouer. J'ai déjà vu les gens, des fois il a connu des problèmes, il était marié, il a connu des problèmes bien aimés dans le Seigneur, ou encore son partenaire est décédé, il a peur de se remarier, il s'est dit que comment je vais vivre, tu as peur d'échouer. Je suis venu te dire que ces forteresses tombent au nom de Jésus-Christ. Avec Dieu, tu feras des exploits. Tu as peur de recommencer. Recommence parce que tu vas réussir avec Dieu au nom de Jésus-Christ. Tu as perdu l'argent. Tu as connu l'accident comme moi. Tu es en train de te dire que non, comme j'ai perdu l'argent, je ne vais pas essayer encore. Non. Même les grands hommes sur la terre qui ont fait les affaires importantes, ils ont échoué avant de réussir, bien-aimés dans le Seigneur. C'est lui qui a fabriqué l'ampoule. Il a échoué à plusieurs reprises avant de réussir, bien-aimés dans le Seigneur. Tu peux échouer, que les forteresses tombent au nom de Jésus-Christ. Tu ne dois pas rester dans l'échec. Tu dois voir de l'avant au nom de Jésus-Christ. Et cela au nom de Jésus-Christ, que cela ne te tourmente pas, bien-aimé. Des fois, nous avons des blessures intérieures. Quelqu'un, un membre de famille nous a fait des choses mauvaises. Ou encore, bien-aimé dans le Seigneur, un partenaire nous a fait des choses mauvaises. Ou encore, bien-aimé, même dans notre environnement, quelqu'un t'a fait des choses mauvaises. Tu es blessé au-dedans de toi-même. Tu commences à ériger, bien-aimé, autour de toi. Tu crois réellement que non, les choses ne changeront pas. Tu crois réellement même cette personne ne changera pas. Non, ce sont les forteresses de l'ennemi. Ça doit tomber aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. J'ai dit ça doit tomber aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Comment il faut faire tomber les forteresses? Je vais terminer par là. Lorsque vous prenez la Bible, dans Psaume chapitre 139, la Bible nous parle en disant, j'aime beaucoup ça, je te loue de ce qu'on parle. Donc c'est un psaume vraiment qu'il faut répéter aujourd'hui. En disant, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Donc tu as été créé à l'image de Dieu. Qu'on ne te trompe pas que tu es mauvais, que ta démarche est mauvaise, que ta taille elle est mauvaise. Non, bien-aimé dans le Seigneur, tu as été créé à l'image de Dieu. Fais tomber ces barrières-là au nom de Jésus-Christ. Je dis fais tomber ces barrières-là au nom de Jésus-Christ. Tu as été créé à l'image de Dieu, comme le pasteur Kibutu, comme cette femme qu'on a parlé parce qu'elle avait une mauvaise démarche. Des fois on parle, même les gens ont injurié en disant, toi parce que tu ne fais pas les régimes, regarde comment tu es déformé. Je suis venu te dire que Dieu te connaît, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as été créé à l'image de Dieu. C'est bien de faire les régimes, mais tu dois d'abord croire que tu as été créé à l'image de Dieu. C'est vrai que tu as un problème, mais tu dois comprendre cela, bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais que tu ajoutes, première chose, comment il faut faire, c'est de confesser ces textes. Si tu veux vraiment, bien-aimé, vaincre les forteresses, tu dois confesser ces textes en disant, tu as été créé à l'image de Dieu. Deuxième texte encore que tu peux confesser, c'est Galates chapitre 2, le verset 20 qui dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Celui qui vit en toi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois croire qu'avec lui, tu feras des exploits. Tu dois croire qu'avec lui, même si tu as la responsabilité maintenant de toute la famille, on ne te soutient pas par qui que ce soit, mais avec Dieu, tu vivras les exploits. Celui qui vit en toi, c'est Jésus-Christ de Nazareth, l'homme qui a changé l'histoire de l'humanité, l'homme qui a changé l'histoire du calendrier sur la terre, l'homme qui a changé l'histoire d'Israël, l'homme qui a changé l'histoire de Bethléem. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qu'il change, bien-aimé, l'histoire de ta famille, qu'il change l'histoire de ta vie. Je suis en train de bénir les enfants de tes enfants et tes enfants au nom de Jésus-Christ. Si tu crois à cela, bien-aimé dans le Seigneur, comprends que celui qui vit en toi, c'est Jésus-Christ. Il n'échoue jamais, il ne rate jamais. Tu dois comprendre cela. Au-dessus de toutes choses, c'est là où lui il est placé. Je parle de Jésus-Christ. Tu dois confesser encore un autre texte
Dans Jérémie, au chapitre, je crois, Jérémie chapitre 1er, j'aime beaucoup le verset 5, c'est verset 5 qui dit, avant que je t'eusse formé dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Ça sous-entend que Dieu te connaissait d'avance. Tu n'es pas un accident sur la terre, que les forteresses tombent parce que tu es le plan de Dieu sur la terre. Tu y es là parce que Dieu a décidé que tu sois sur la terre. Ne vis pas selon les circonstances. Ne vis pas selon ce que tu es en train de voir tout autour de toi. C'est vrai, il y a les situations calamiteuses. Mais tu dois comprendre qu'avant que tu ne sois sur la terre, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait et il t'avait amené sur la terre avec une mission. J'insiste que tu n'es pas un accident sur la terre. Tu as une mission sur la terre. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un sur la terre. Tu es là pour accomplir une mission. Même si les choses semblent être difficiles, que ces barrières-là tombent au nom de Jésus-Christ. Tu as les barrières, les forteresses en disant que ma famille elle est pauvre. Même si ta famille est pauvre, Dieu a une mission spéciale avec toi. Tu es en train de voir que non, je ne peux pas avoir le travail. Dieu a une mission avec toi. Que je ne peux pas avoir la délivrance. Non, que ces forteresses tombent au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, toujours dans les mêmes textes, au verset 10, j'aimerais aussi que tu confesses cela. Il ajoute toujours de Jérémie en disant, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations. Pas simplement sur les nations et sur les royaumes. Pourquoi? Pour que tu abattes, pour que tu arraches, pour que tu ruines et pour que tu détruises. Donc Dieu t'a établi, il t'a amené sur la terre pour que tu puisses arracher, pour que tu puisses abattre, pour que tu puisses détruire, pour que tu puisses ruiner. Pendant que tu es en train de me suivre, je déclare au nom de Jésus-Christ que tu arraches ta vie entre les mains de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Que tu arraches ton avenir entre les mains d'un homme, entre les mains de l'organisation qui veut t'empêcher à aller loin. Et cela au nom de Jésus-Christ. Je dis que tu arraches au nom de Jésus-Christ. Pas simplement que tu arraches. Mais la chose la plus importante dans ces versets, on dit, à la fin, après avoir arraché, tu dois bâtir, tu dois aussi planter. Donc ta vie sur la terre, c'est pour bâtir. Ta vie sur la terre, c'est pour planter. Donc après avoir arraché, abattu, ruiné, détruit, tu dois aussi bâtir. Tu dois aussi planter. Aujourd'hui, c'est un jour où tu dois planter la joie. C'est un jour où tu dois planter les pensées positives. Tu dois planter la foi au-dedans de toi-même. Tu dois planter, bien-aimé, l'amour au-dedans de toi-même. Je viens de terminer cette partie qui est très importante parce que la semaine prochaine, je vais commencer une autre pensée. Mais j'aimerais aujourd'hui prier avec toi avant d'aller plus loin. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons été exhortés, nous avons suivi la pensée de Dieu, où il nous demande que nous puissions vaincre les forteresses, que nous puissions vaincre les raisonnements qui sont négatifs, que nous puissions vaincre les doutes, que nous puissions vaincre les confusions au-dedans de nous-mêmes. Notre position en Christ, c'est une position privilégiée. Et regardez, bien-aimés dans les Seigneurs, aujourd'hui j'aimerais que tu répètes ensemble avec moi. Lève ta main droite et répète cette prière ensemble avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Seigneur Jésus-Christ, tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais tes œuvres. Je ne vais pas douter de tes œuvres. Je ne vais pas croire que c'est impossible. Je crois en tes œuvres. Mon âme te bénit. Répète avec conviction. Mon âme te bénit. Pendant que tu es en train de regarder, continue en disant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est Jésus-Christ qui vit en moi. Parce que tu vis en moi, mon assurance est entre tes mains. Ma vie et mon avenir est entre tes mains. Ce que je suis en train de faire est entre tes mains. Continue encore à répéter en disant, tu m'as connu d'avance
Parce que tu m'as connu d'avance, tu savais que je serais dans cette famille. Tu savais que je serais dans cette société. Au nom de Jésus-Christ, que ton plan se réalise dans ma vie. Répète encore une fois, aujourd'hui, j'arrache ma vie, j'arrache ma maison, j'arrache tout ce que j'entreprends entre les mains du diable au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Dieu, répète, Dieu m'a établi sur les nations, m'a établi sur les royaumes, m'a établi sur la famille, m'a établi sur le monde. Je déclare au nom de Jésus-Christ, j'arrache la maladie, j'arrache le Covid-19, j'arrache ces problèmes maintenant au nom de Jésus-Christ. Je coupe, je détruis au nom de Jésus-Christ. Je coupe, je détruis au nom de Jésus-Christ. Je coupe, je détruis à partir de la racine ces problèmes qui a déstabilisé ma vie au nom de Jésus-Christ, qui a déstabilisé ma famille au nom de Jésus-Christ, qui a déstabilisé le monde entier et mon pays. Aujourd'hui tout est fermé. Je détruis au nom de Jésus parce que je suis placé sur les royaumes, je suis placé sur les nations. Toi Covid-19, je te détruis au nom de Jésus-Christ. Je t'abats au nom de Jésus-Christ. Je suis placé sur les royaumes, je suis placé sur les nations. Et cela au nom de Jésus-Christ. Et cela au nom de Jésus-Christ. Commence maintenant à planter. Plante la joie dans ta maison, plante la joie dans ta vie. Bénis ta propre vie, bénis ta propre maison, bénis ce que tu vas entreprendre cette année. C'est l'année de progrès évident. Tu dois progresser, tu dois aller de l'avant, tu ne dois pas tourner en rond. Tu iras de l'avant au nom de Jésus-Christ. Plante la joie, plante la force, plante bien-aimé la foi, plante l'amour pendant ce moment et que Dieu te soit favorable à tous égards. Et cela à tous égards. Laisse-moi prier pour toi. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ce moment où ta pensée était que nous puissions vaincre les forteresses, les raisonnements, des fois qui empêchent que nous puissions croire à ta parole, qui empêchent que nous puissions croire à ta volonté, qui empêchent que nous puissions croire à ta promesse. Aujourd'hui, tout ce que le diable a posé dans les pensées, il a amené la confusion, il a amené l'esprit négatif. Aujourd'hui, cela tombe au nom de Jésus-Christ. Je dis que cela tombe au nom de Jésus-Christ. Tout ce que le diable a déclaré aujourd'hui, nous disons, ça tombe au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu fais des choses merveilleuses. Tu épargnes beaucoup de gens. Regarde combien de gens sont morts. Mais regarde, la plupart des gens qui sont restés, mais c'est à cause de toi. C'est pourquoi nous disons, tout ce que tu fais est admirable. Seigneur, nous admirons comment tu gères le monde. Nous admirons comment tu gères notre famille. Nous admirons comment tu gères notre pays. C'est pourquoi pendant ce moment, Seigneur Jésus-Christ, nous voulons que tu agisses encore une fois. Agis parce que tu es Dieu. Protège, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es Dieu. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, tu as un plan merveilleux. Mais quand je regarde, mon frère, ma soeur est en train de pleurer, en train de douter. Aujourd'hui, les doutes tombent au nom de Jésus-Christ. Je proclame le plan merveilleux dans ta propre vie en disant qu'il va se réaliser au nom de Jésus-Christ. Personne n'arrêtera cela au nom de Jésus-Christ. J'arrache les manques de sommeil. J'arrache ce qui n'allait pas dans ta propre vie, dans ta propre famille. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, j'ai bâti la joie dans ta maison. J'ai bâti la foi dans ta maison. J'ai bâti l'amour dans ta maison. L'amour dépasse toutes choses. Que l'amour puisse prendre la place dans ton église. Que l'amour puisse prendre la place dans ta maison. Que l'amour puisse prendre la place dans notre pays. Que l'amour puisse prendre la place dans le monde entier. Pas simplement l'amour, la foi. Que ta foi ne tombe pas. Que ta foi puisse augmenter. Au nom de Jésus-Christ. Qu'on ne te trompe pas. La promesse que Dieu a déclarée sur ta vie, je proclame et je dis qu'elle se réalisera au nom de Jésus-Christ. Je dis qu'elle se fera au nom de Jésus-Christ. Que les forteresses de l'ennemi tombent maintenant. Et cela au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Et je dis Amen. S'il est là où tu es, tu peux dire Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Que Dieu te soit favorable à tous égards. Encore une fois, n'oubliez pas que nous nous retrouvons dimanche à la même heure. Donc 9h30 nous commençons notre culte et nous terminons à 11h juste. Mais les vendredis c'est notre journée de jeûne et prière. Partout où tu es,
garde l'attitude des prières. Tu ne vas manger simplement après 18 heures. Et nous commençons notre culte, les directs, de 16 heures juste jusqu'à 18 heures juste chaque vendredi. Et dès qu'il est 18 heures, nous levons notre jeûne. Encore une fois, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.